à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en cette nouvelle année 2024, la première vidéo que je fais, donc ça sera sur les palettes que j'ai achetées en 2023. Donc voilà, bon, ça n'a rien à voir avec 2024, mais c'est pas grave. Bah écoutez, pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Bon, pour moi, elle commence mal parce que ben on a enterré, on a eu un décès dans la famille à mon copain, donc voilà, c'est pas une bonne année, on va dire. Mais bon, ben voilà, hein, après c'est comme ça, mais hein, c'est toujours des moments difficiles à passer. Donc bah écoutez, je vous souhaite à tous quand même une bonne année, hein, que vos souhaits soient réalisés, et en espérant que dans ma vie ça aille mieux aussi. Donc voilà. Et puis ben voilà, on va commencer par la vidéo, hein, enfin par les palettes. Donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas montrer les palettes que j'ai achetées en 2023. Bon, voyez-vous, il y a déjà beaucoup, il y a un sac rempli. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être arrêter d'acheter des palettes. Parce que franchement, là ça devient plus une collection, ça devient une obsession, on va dire. Mais bon. Ah, des fois on achète en compulsion, des fois on achète parce qu'on a envie d'acheter, des fois parce qu'il nous la faut et en fait, bon, voilà quoi. Malgré tout, on aime le make-up, on achète souvent. C'est pour moi, pour ma part, mon copain me dit toujours que j'achète trop. J'ai trop de palettes, je le sais. J'achète toujours beaucoup, mais bon bah c'est comme je dis, des fois c'est pas, c'est un besoin en fait d'acheter, enfin un besoin quand on peut. Mais pour moi, ça me fait du bien d'acheter. C'est bizarre, mais si j'ai envie de quelque chose que je vois dans un magasin et que j'ai envie d'acheter cette palette, une palette par exemple, et ben quand je sors et que je l'ai pas acheté, et ben j'ai comme une frustration. C'est oui, bah j'ai sans doute un peu un problème d'addiction. Hein. Après voilà, on a des addictions pour tout. Moi c'est pour le make-up, les boucles d'oreilles, tout ça. Et on a tous des défauts. Donc on va commencer. Donc ben écoutez, on va commencer par celle d'action. Après j'ai peut-être pas tout je vais peut-être pas tout montrer parce qu'il y a des choses peut-être que j'ai oublié de vous montrer. Mais bon, la plupart c'est ce que j'ai acheté. Moi après s'il y en a d'autres que j'ai oublié, c'est pas grave. Hein. Donc ben on va commencer par celle ouais. Par contre la Brésil, je sais plus du tout si c'est 2023 ou 2022, dites-moi. Parce que j'ai un doute. Donc bon. C'est pas grave, au pire, je la montre quand même. Donc il y a la Brésil qu'on connaît tous, de chez Action. Je veux toujours trouver celle en forme de cœur, là je vous la mettrai là, j'ai toujours pas trouvé, j'espère la trouver, parce que voilà, elle me plaît bien, mais pas moyen de mettre la main dessus. Donc il y a celle-ci, que j'aime bien, franchement colorée, bon, un petit peu, on va dire, il y a 4 couleurs, quoi. Après c'est des marrons, comme à chaque fois dans les... quand ils sortent des palettes, quoi, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a eu la papillon. Celle-ci est très jolie, j'aime bien le packaging. Franchement, dans les tons verts et tout, j'aime bien. Vous connaissez, hein. Pas m'attarder trop sur celle-ci. La Poénie. Il me semble que c'était en 2023 aussi. Franchement. Après, dites-moi si c'était en 2022 ou 2023, c'est pas grave après. Voilà. Il me semble que c'était l'année dernière. Ensuite, il y a eu la Face Palette. Bon, je montre... N'empêche, elle colle, je sais pas pourquoi. Donc, ils sont comme ça dedans, hein, plusieurs. Voilà. Elle va se casser à force, j'ai l'impression. Voilà. Ensuite, eh ben, il y a celle de Révolution que j'avais trouvée. J'en avais une autre aussi, j'en avais trouvé 3, mais je l'ai mis en vente, donc je vous la montre pas. Donc, il y a la Avocado et la Caramel Nude. Voilà. C'est ceux-là que tout le monde s'est arraché dans son Action. Donc voilà. Donc après on va passer à Catrice. C'est des super palettes que je suis contente d'avoir découvert d'ailleurs. Je crois qu'il n'y en a que 2. Il me semble. Non, il y en a une toute petite je crois. Non, ça c'est Sens. J'aurais dû toutes les sortir en fait parce que si je vous montre par rapport au...
sais plus où elle est la petite. Ah voilà. Je crois que Catrice, il y en a. Ça c'est quoi Essence? Non, c'est Wet n Wild. Ouais, je crois que Catrice, il y en a 3. Donc il y a la collection Jungle Book. Franchement, elles sont super jolies celles-là. Je les avais eues en Belgique, il me semble. À Carrefour Belgique, si je ne me trompe pas. Franchement, je les ai essayées. Bon, je les ai pas essayées en vidéo, mais je les ai essayées comme ça. Et franchement, les couleurs pailletées, ils sont top top. Moi ça, la couleur du... Franchement, si vous voulez... Enfin, malheureusement, je sais pas si vous allez encore les retrouver, peut-être sur un site ou quoi, sur Maki Beauty ou sur... je ne sais plus, je vous mettrai les sites, mais... Et en plus, elle sent la noix de coco, franchement. Donc il y a celle-là, c'est la The Jungle Book, ouais, Saïk Balou et je ne sais plus qui. Enfin bref, c'est le livre de la jungle. Et la deuxième, c'est celle-là. Et c'est ma préférée parce qu'il y a un vert ici. Le vert ici, c'est une tuerie. Franchement, c'est des super palettes. Faut que je refasse un make-up d'ailleurs parce que... Voilà pour Catrice. Et la troisième, c'est celle que je me suis prise à Noël, c'était celle-là. Une petite. Que je crois que j'avais utilisée une seule fois. Et c'était pas mal, franchement. C'est bien pour partir en vacances, franchement. Pour une petite comme ça dans ton sac, c'est très bien. Voilà. Donc ensuite. Il y en a encore. Oh, je vais montrer au fur et à mesure. Donc il y a celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, Make-up Révolution de cette année. Enfin 2023. De cette année non, parce que... Donc c'est des nudes et... Pas encore utilisé, j'ai juste swatché. J'essaye un petit make-up avec. Franchement, elle est pas mal. Les couleurs irisées sont très jolies. Voilà. Donc c'est la Reloaded Pink Presesco. Presesco, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, il y a une de chez NYX, n'importe quoi. Shiglam, la collection. D'ailleurs, il faut que je teste le coffret. Hein. Ça viendra la prochaine vidéo. Je pense que ça sera ça, le test du coffret. Bisounours, franchement. Allez, je crois bien que c'est celle que j'ai achetée en 2023. La plus mignonne. Voilà. Petite palette tout choupini. Celle-là, franchement, je l'adore. C'est une de mes préférées. C'est tellement doux. Trop beau. Voilà. Ensuite, celle-ci, je l'avais eue à Nose. Je crois que je l'ai utilisée une fois. C'est la Mystic Forest. C'est une palette comme ça, assez sombre. Avec du vert foncé, du kaki, du marron. Elle est pas mal, franchement. La pigmentation est pas mal. Regardez-moi le vert. Très beau vert. Je peux vous le swatcher. Regardez-moi ça, la pigmentation. Des fois, pour Nose, on trouve des fois des pépites. En plus, elle est pailletée un peu. Ouais, franchement, elle est très bien celle-ci. Il y avait d'autres couleurs, il me semble, mais j'avais pas pris. J'aurais dû. Elle était pas chère, il n'y a plus le prix dessus. Ah si, elle était à 5,99. Donc franchement, c'est pas mal du tout. La Estate. Je sais pas si vous l'avez trouvé aussi. Ensuite, j'ai eu en cadeau par Sandrine celle-ci, que j'ai d'ailleurs fait un make-up de Noël avec. Franchement, la pigmentation est pas mal. Voilà. J'ai pas utilisé par contre les autres trucs, mais il faudra que je le fasse. J'ai utilisé les gris. Ouais. Je vous mettrai le make-up que j'ai fait d'ailleurs, je vous le mettrai ici. Donc voilà, je remercie encore Sandrine. Merci à toi ma belle. Voilà. Bah, c'était une d'action, d'ailleurs j'aurais dû montrer avec celle d'action. Ensuite, il y a eu celle-ci de chez Technique que j'avais trouvée à BM. Ouais. Franchement, elle est très bien aussi. Je l'avais prise pour faire mon make-up d'Halloween. Très bien.
Les couleurs sont vraiment bien. Il me semble que j'ai utilisé celle-là, je sais plus. À force, j'ai tellement de palettes que je sais même pas si j'ai utilisé ou pas. Je suis même pas sûre parce que... Si, je crois que si, parce que il y a un swatch dessus. Franchement, là, si vous n'avez pas le choix en couleur, c'est top. Hein. Il y a des irisés, il y a beaucoup de mat par contre. Il n'y a pas beaucoup d'irisés, mais il y a beaucoup de mat. Voilà, faudra que je le reteste un peu plus en profondeur, mais voilà. Moi, de toute façon, les palettes colorées, c'est ce que je préfère dans le make-up, hein. Ça c'est sûr. Bon. Si je sais le remettre dedans, ça ira bien. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est une des dernières aussi que je me suis achetée. La collection Scooby-Doo, Wet n Wild. Franchement, elle est très bien aussi. J'ai bien aimé faire un make-up avec. J'aime bien les teintes. Les irisés sont pas mal, franchement. Je peux vous faire un petit swatch du vert, par exemple. Franchement, il est super bien pigmenté. Regardez-moi ça. Top, top. Bon, après, il y avait que cette palette, je crois. Mais normalement, il y avait aussi un genre de petit camion. Mais ça, je ne l'ai pas trouvé. Mais franchement, je suis contente de l'avoir acheté, celle-ci. Pareil, je l'avais en Belgique, il me semble. Ensuite, chez Shiglam, j'avais pris celle-ci que j'ai pas encore testée non plus d'ailleurs. C'est la SG. C'est comme un livre. Comment elle s'ouvre déjà celle-ci? Je sais plus. Je crois qu'il faut la... Ouais, il faut la prendre comme ça. Non mais, c'est quoi le délire? Elle veut pas sortir. Oh, punaise, quand t'as des trucs qui ne... Non mais c'est normal, je le sortais du mauvais sens. C'est marrant que c'est comme un livre en fait. Voilà, il est comme ça. On va tester aussi. C'est Corinne qu'il faudrait que je mette dans un projet pan. Voilà. Bon, j'avais swatché quelques fards, ça avait pas l'air folichon. À voir sur les yeux. Voilà. C'est la Vacation Days. Ensuite, il y a une de chez Kiko que j'avais acheté à Manon aussi. Que j'ai pas encore testé. Franchement, j'ai plein de vidéos en retard. Je devais le faire et puis... Oups, le petit truc qui se barre. Donc voilà. Très jolie couleur aussi. Petite palette de 4 fards. J'ai aussi la palette que mon copain il m'a acheté d'ailleurs, mais j'ai oublié de la mettre dedans là, cette fois-ci. Bah, c'est une de 4 fards aussi. Mais je vous l'avais montré dans les cadeaux de Noël. Si vous voulez la voir, vous allez voir ma dernière vidéo. Non, l'avant-dernière, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc celle-là, c'est de chez Kiko. Collection Mermaid. Ensuite, il y a une de chez Physician Formula que j'ai pas encore testé non plus. Il y a plein de choses que j'ai pas encore testées. Franchement, il va falloir que je m'y mette parce que... Bien sûr, je vais pas savoir la sortir. Punaise. Je veux pas casser l'emballage, mais... Attends, je vais être obligée de casser l'emballage, ça sert à rien. Ouais, bon, tant pis. De toute façon, l'emballage, après, on s'en fout. Voilà, elle est comme ça, c'est une petite aussi. J'adorais les couleurs irisées. Franchement, j'ai hâte de la tester, celle-ci. Voilà. Bon, l'emballage, je l'ai niqué, c'est pas grave. Ensuite, il y a celle d'Alice aussi que j'avais pris il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted. Je vous la remontre, mais il y a une vidéo dédiée sur celle-là aussi, si vous voulez aller la voir. Franchement, une de mes préférées aussi que j'ai acheté cette année 2023. Elle est trop belle. Cette couleur-là, elle est top. Franchement, c'est une très jolie palette. Un peu dans les pastels, mais franchement, la pigmentation est pas mal aussi. Color Pop, ma première Color Pop. Voilà, très contente. Ensuite, il y a du Rude Cosmétique. Ça, souvent, j'en prends quand je vais à Kruidvat. Il y en a souvent en promotion.
Donc, franchement, je vous les conseille si vous en trouvez de cette marque. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une marque qui est très bien pigmentée et toujours des beaux designs comme ça. Trop joli. Voilà. Là, c'est un peu automnal, un peu pailleté. Voilà. J'en ai quelques-unes d'ailleurs, j'en ai encore, je vous montre après. Celle-là, c'est la Potpourri Flower Child. J'aime bien franchement, leur packaging, ils sont top. Voilà. Il y a toujours les couleurs derrière. Par contre, elles sont un petit peu chères, on va dire. Elles sont dans les 21-25 €. Mais moi, souvent, je les prends quand ils sont en promo. Les deux autres de chez... Voilà, ça c'était aussi des Rude Cosmétiques. Les petites, franchement c'est pareil, j'adore. Elles sont trop belles. La jaune, la Electro House. Et l'autre c'est la Trap. Que des roses. Moi qui adore les roses. Hein. Trop joli. Voilà pour le Rude Cosmétique. Ensuite, ah bah si, j'ai encore du... Ah non, ça c'est essence. Donc je vais vous montrer les essences. Ça j'ai encore oublié, c'était dans ma chambre, c'est vrai. Ouais. Donc les essences, il y a la dernière que je me suis acheté, la Mickey, pour Noël. Je m'avais acheté celle-ci. Elle est trop bien aussi, franchement. Les irisés, ils sont trop beaux. Le vert, il est pas mal, mais il faut insister dessus, mais il est beau aussi. J'aime bien ici le petit dessin de Mickey en relief. Franchement, cette collection-là, elle est trop bien. Voilà. Et après, il y avait le Lion King de chez Essence aussi. Pas encore testé non plus. Voilà. Les couleurs assez nude avec un peu de... Il y a beaucoup d'irisés. J'espère que vous allez bien le voir. Ah, je vais être obligée de couper la vidéo 2 minutes parce que mon chéri m'appelle. Désolée, je reviens. Ah, donc excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 palettes. Enfin, 5, 6 avec 2, c'est là. Donc, il y a encore celle d'Action que j'ai oublié de vous montrer. Donc, il y a la Euphoria. Bon, celle-là, elle est pas mal aussi. Tout le monde la connaît. Voilà. Rose, marron. Voilà. Ensuite, la dernière que j'ai achetée, c'est la Delegate. Et il faut que je lui fasse un crash test. Franchement, je l'ai essayé hors caméra et elle est très très bien. J'aime beaucoup les fards dorés. J'ai fait d'ailleurs un maquillage de Noël avec ces fards-là. Là. Et ils sont vraiment très très bien. Très bien pigmentés. Donc je vous ferai prochainement une vidéo sur cette palette. Restez connectés. Sur la Delegate. Ensuite, il y a une que ma copine m'a achetée pour mon anniversaire, la Huda Beauty, pareil, il faut que je lui fasse un crash test aussi. La Nude Rich. Encore merci à toi ma chérie, franchement, elle est trop belle. Super cadeau d'anniv. Voilà. Top. Voilà. Ensuite, une que j'ai eu à mon anniversaire pour mes 40 ans. C'était la Modelite. Franchement, elle est pas mal aussi. Petite palette de nude. Et le pinceau il se casse la gueule, c'est normal. Voilà. Simplissime, mais bon. Fait l'affaire quand on veut faire un make-up simple. Même des petits irisés. Voilà. Je remettrai le pinceau après. Et en dernier, il y a la Eyo Coralie. Les deux qu'elle a fait. J'avais essayé aussi pour le make-up d'Halloween, il me semble. Donc c'était ces deux-là. Franchement, je suis trop contente de les avoir aussi. Parce que c'était mon chéri qui me les avait payés aussi. Donc il y a la plus foncée dans les tons verts, violet, un peu dark. Je pense que celui-là, les paillettes. Voilà. Et là, un peu plus dans les tons rose-bleu. J'adore, faut que je fasse un make-up aussi avec ça. Regardez-moi ici les paillettes bleues et roses. Trop trop beau. Je vais vous le swatcher. Parce que j'ai envie de swatcher. Regardez-moi ça.
trop joli. L'éclairage, il donne pas justice, mais j'adore. Et au Coralie, franchement, si tu peux nous encore en sortir, je les achète avec plaisir. Donc bah voilà, cette vidéo sur les palettes achetées en 2023, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, dites-moi si vous aussi vous avez les palettes que j'ai. Ça me ferait savoir si vous aussi vous les avez achetées, si vous connaissez toutes les palettes que j'ai, si vous les connaissiez pas. Comme ça, ben, je vous ai fait découvrir celles que j'avais achetées. Et puis ben voilà, vous, je ne sais pas ce que vous avez acheté en 2023, dites-moi aussi, ça m'intéresse. Donc ben, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, franchement, mettez des petits pouces, des commentaires, ça me fait toujours plaisir parce que bah, moi en ce moment ma chaîne c'est un coup ça monte, un coup ça descend, donc c'est un peu de yo-yo, hein. Voilà. Donc ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, je vous embrasse.